L'année 2023 marque la fin des travaux de la mairie et de la place de l'Hôtel de Ville. Début septembre, les services administratifs ont intégré les nouveaux locaux de la mairie. Comme annoncé, l'Hôtel de Ville a été conçu pour favoriser l'accès et l'accueil des administrés, ainsi que d'offrir de meilleures conditions de travail aux agents. Ce retour des services au cœur du centre-bourg a permis aux associations jardaises de réintégrer la Maison des associations Le Rayon. Ce bâtiment municipal, inauguré en 2016, permet tout au long de l'année l'accueil des associations et le développement de leurs activités respectives, tout en facilitant, j'en suis sûre, le lien social. L'aménagement de la place de l'Hôtel de Ville s'est achevé fin novembre 2023. Il concourt à favoriser les mobilités douces et à optimiser le stationnement. Sa future végétalisation atténuera l'aspect minéral actuel. Dès 2009, la municipalité s'est engagée dans une politique de mobilité durable avec la mise en place d'un service de navette gratuit. Cette solution pratique reste nécessaire afin de permettre aux habitants et aux visiteurs de se déplacer dans divers lieux de la commune sans se préoccuper du stationnement. Dans la continuité de cette démarche, 2 parkings enherbés ont été aménagés en entrée de ville, en direction de Talmont-Saint-Hilaire. L'objectif est de réduire l'usage de la voiture en centre-ville, accessible en 5 minutes à pied, ainsi que de promouvoir les déplacements alternatifs. La commune attache une attention particulière à la surveillance des plages de la Mine et de Boisvinay. Pour tenir compte de leur fréquentation en amont de la période estivale, il a été décidé de mettre en place le dispositif de surveillance dès le week-end de l'Ascension. Dans un souci d'amélioration continue de ce service, la commune a choisi pour 2023 de faire appel à l'association Vendée Sauvetage Côtier, qui a su s'adapter à la configuration des 2 plages. Cette réflexion et ce travail se poursuivront en 2024. Des modifications techniques pourront intervenir pour réorganiser les zones de baignade autorisées. L'attractivité du centre-bourg et sa forte affluence, notamment l'été, nous ont conduit à renforcer la sécurité de ce secteur, rendu piétonnier à certaines périodes de l'année. Pour cela, une borne escamotable automatique a été installée place de l'Hôtel de Ville, régularisant l'accès aux véhicules. Dès 2024, des bornes supplémentaires viendront compléter ce dispositif. Le programme d'aménagement de la voirie et des espaces publics se poursuivra en 2024, principalement pour les rues du Bois-d'Ay et du Paradis aux Ânes. Ces travaux favoriseront les mobilités douces et la réduction de la vitesse pour les véhicules motorisés. Le Havre du Perret et sa pointe en font un site exceptionnel sur tous les plans, naturel, historique, géologique. Le conseil départemental, en partenariat avec les villes de Jars-sur-Mer et de Talmont-Saint-Hilaire, a déposé un dossier de labellisation Grand Site de France auprès du ministère de l'Écologie. Ce label exceptionnel permettra de réaliser des aménagements afin de protéger les paysages et sa biodiversité, tout en assurant un accueil optimal et responsable des touristes, toujours plus nombreux chaque année. L'embellissement comme le fleurissement contribuent de manière significative à l'amélioration de la qualité de vie du territoire. La commune a ainsi souhaité renouveler sa labellisation Villes et villages fleuris. Nous nous félicitons de conserver notre 3e fleur obtenue en 2018. Cette distinction met en avant le professionnalisme de nos agents qui œuvrent au quotidien à l'entretien et à la valorisation paysagère de notre commune. De même, les élus ont choisi de reconduire le concours Maisons et Jardins Fleuris, valorisant les initiatives des habitants. Ce concours n'avait pas eu lieu depuis 2019. Pour cette première année de reprise, le jury a sillonné les rues communales pour procéder à l'évaluation du fleurissement. Seuls les jardins visibles, depuis la voie publique, ont été retenus. En novembre, les lauréats sélectionnés du concours Maisons et Jardins Fleuris se sont vus remettre un prix. La commune a poursuivi ses actions initiées dans le cadre de l'opération Commune Test Zéro Déchet lancée en 2021, en partenariat avec Trivalis et Vendée Grand Littoral. Il a été souhaité d'expérimenter un composteur collectif à destination des habitants d'un quartier. Cette action s'intègre dans la prise en charge du tri des déchets organiques. Une opération, intitulée Ramène ta boîte, a également été mise en place en partenariat avec les 10 commerçants dits de bouche du centre-ville.
Cette première édition visait à réduire les emballages jetables et encourageait les consommateurs à apporter leurs propres contenants pour leurs achats. Les travaux d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal se poursuivent pour une approbation prévue fin 2025 après l'enquête publique. Le plan d'aménagement et de développement durable sera quant à lui prochainement soumis aux 20 conseils municipaux qui composent notre intercommunalité. Parmi ces différents objectifs, notre commune prépare la mise en œuvre d'une politique d'habitat visant à favoriser l'installation de primo-accédants. Le maintien et la protection de nos espaces sensibles figurent également parmi nos priorités afin de limiter l'artificialisation des sols. Proposer des repas équilibrés et de qualité aux enfants des écoles fait partie des priorités communales. L'ensemble des repas est confectionné par les agents du restaurant scolaire à partir d'aliments issus de l'agriculture biologique et des filières locales. Le restaurant scolaire se situe dans l'enceinte de l'école Jacques Tati. Ce sont environ 100 repas qui sont servis aux élèves des 2 écoles jardaises. La commune mène une politique forte en direction des familles. Seul le coût d'achat des denrées alimentaires leur est facturé. La commune prend à sa charge les frais de fonctionnement. Depuis 2 années consécutives, les élus ont décidé de maintenir le coût du repas à 2,20 €. En 2023, les jeunes conseillers municipaux ont vécu un moment hautement symbolique et intergénérationnel, qui fait le lien entre notre passé et notre avenir. Le 14 octobre, les représentants de l'Union nationale des combattants ont officiellement remis le drapeau Devoir de mémoire au Conseil municipal des enfants de la commune, en présence des autorités et 98 porte-drapeaux. Les enfants pourront ainsi participer activement aux cérémonies commémoratives. Engagée en faveur de la cohésion sociale, la municipalité a lancé en 2023 le dispositif L'heure civique. Cette initiative solidaire vise à encourager les Jardais à offrir un peu de leur temps pour une action d'entraide en faveur d'un habitant ou participer à des actions de solidarité. Afin de faciliter la prise en charge des habitants, le dispositif Ma boîte SOS a été mis en place fin 2022. Un autocollant sur la porte d'entrée signale au service de secours qu'une fiche de renseignement se trouve dans le réfrigérateur, permettant ainsi de gagner un temps précieux. Offrir chaque été un programme riche et varié d'animations et accessible à tous, telle est notre volonté pour satisfaire aussi bien les habitants que les visiteurs. Une multitude d'activités sportives, ludiques et culturelles se déroulent dans différents sites de la commune. La 2e édition du Jard Festival a fait le plein en déployant de nouvelles diversités artistiques. Afin de développer l'offre culturelle, la commune a accueilli un dessinateur en résidence artistique pour une durée de 6 mois. Installé au poste de secours de la plage du Bois-Vinet, l'artiste Silousoun expose ses œuvres et propose en contrepartie des ateliers auprès de divers publics. La création d'un poste de chargé d'événementiel s'inscrit dans une démarche globale qui vise à renforcer l'attractivité de la commune en proposant un éventail d'activités plus large. Nous disposons d'équipements sportifs que nous nous devons d'entretenir pour rendre le sport accessible à tous. Les courts de tennis extérieurs ont été rénovés, contribuant ainsi à améliorer les conditions de jeu. Soucieux d'améliorer notre communication envers la population, nous avons choisi de mettre en place l'application Intramuros. Celle-ci vous permet de rester informé sur les actualités et les événements locaux. La liste des commerces et des associations de notre commune y est également disponible. Les défis sont encore nombreux et nous souhaitons pouvoir les relever avec vous. Le maire et les conseillers municipaux vous souhaitent une belle et heureuse année 2024.